Aujourd'hui, c'est la bataille entre deux appareils photo compacts qui ont une taille, voilà, des dimensions et un poids extrêmement similaires, mais qui sont des appareils on ne peut plus différents. On va parler de deux appareils dont j'ai parlé récemment sur cette chaîne YouTube, le Canon G7X Mark III et le Ricoh GR3. Et attention, moi je ne fais pas sur cette chaîne YouTube des comparaisons côte à côte, en mode, voilà, la même image prise avec les deux, dites-moi ce que vous en pensez, patati patata. Moi je ne fais pas ce genre de choses sur cette chaîne YouTube, je suis là pour vous donner un avis. Donc il va pas y avoir énormément d'images d'exemples, mais dans les deux vidéos dédiées à ces boîtiers, vous aurez des images d'exemples prises avec. Mais sachez que quoi qu'il se passe, ce sont les deux des appareils extrêmement compétent. Avant d'aller plus loin, je vais réagir à un tout petit truc et c'est que vous avez sûrement vous aussi remarqué, mais récemment le Canon G7X a pris, les Canon G7X en fait toute la série, mais surtout le Mark III ont pris énormément de valeur sur le marché d'occasion et résultat, sur le marché neuf, ils sont en rupture de stock totale. C'est quelque chose que j'avais pas spécialement vu venir, mais qui m'étonne pas tant que ça, puisque comme je l'ai expliqué dans ma vidéo dédiée au Canon G7X, il s'agit de ma série d'appareils photo préférés en général. Alors, c'est pas l'appareil que j'utilise le plus, mais c'est une série d'appareils photo auxquels je tiens énormément. J'ai eu par le passé toutes les versions du G7X, et là actuellement j'ai le Mark III. Je l'ai acheté l'année passée pour la modique somme de 339 €. Et aujourd'hui, de ce que j'ai vu sur eBay, il y a des gens qui les vendent passé 1000 €. Ce qui est un peu incroyable, et ce qui du coup se rapproche beaucoup plus du prix du Ricoh. Le Ricoh est un appareil photo compact, lui aussi, dont j'ai parlé il y a pas du tout longtemps sur cette chaîne YouTube, je pense que c'est la dernière vidéo en date toujours. Et c'est un boîtier qui neuf vaut à peu près 1000 € et qui sur le marché d'occasion est aux alentours de 800. Donc en plus on est sur des boîtiers qui ont aujourd'hui sur le marché d'occasion un prix assez similaire. Quelles sont les similitudes entre le G7X Mark III et le GR3 ? Eh bien déjà, les deux commencent par G et les deux finissent par 3. Mais, plus important, on est sur des boîtiers très similaires, je l'ai dit juste avant. C'est des appareils qui ont plus ou moins le même gabarit. On a plus ou moins le même type d'écran au dos. Les deux ont un filtre ND. Les deux ont une stabilisation qui est très efficace. Les deux sont considérés comme des compacts experts. Ça veut dire qu'on peut tout à fait les mettre en manuel et faire de la photo entre guillemets pro avec. On peut les deux faire du RAW et les deux se rechargent par USB-C. Voilà. Les deux ont une fonctionnalité Wi-Fi vous permettant d'envoyer vos photos à votre smartphone. Et on a globalement des boutons qui sont assez au même endroit sur les deux. Le Ricoh a plus de molettes, par contre il a réellement 3 molettes, ce qui est assez étonnant pour un boîtier aussi petit. Maintenant, les différences d'un point de vue physique, eh bien, le G7X Mark III a le fameux écran à selfie que le Ricoh n'a pas. Le plus gros point, le plus important selon moi, et je le cite déjà maintenant, c'est que le G7X a un flash intégré, chose qui est selon moi assez importante pour obtenir un look d'image assez spécifique que j'aime bien obtenir lorsque j'utilise un compact. Je ne sais pas pourquoi le Ricoh n'a pas de flash, c'est selon moi une erreur de la part de Ricoh. Après, cependant, il n'y a pas mort d'homme puisque le Ricoh dispose d'une griffe flash vous permettant d'y mettre un flash. Cependant, moi je n'ai pas en ma possession de flash compact et agréable à mettre sur un boîtier comme ça. Donc pour l'instant, je n'ai pas fait de photo avec le Ricoh au flash. Et c'est à peu près tout pour ce qui est des différences physiques. Maintenant parlons des vraies différences importantes et c'est la taille du capteur et l'optique. Dans le G7X, on est sur ce qu'on appelle un capteur 1 pouce. C'est un capteur qui est relativement plus grand que celui présent dans un smartphone, en tout cas dans la majorité des smartphones, mais c'est pas du tout un capteur aussi grand que celui qu'on a dans le Ricoh, qui est un capteur APS-C. Là, APS-C, on est proprement sur du capteur qui pourrait être présent dans un appareil photo professionnel. Comment est-ce que le Ricoh peut faire la même taille que le Canon en ayant un capteur tant que ça plus grand ? Eh bien, la réponse est très simple. Le Ricoh a une focale fixe équivalent plein format 28 mm, alors que le G7X a un zoom beaucoup plus polyvalent, équivalent plein format 24-120 mm. Donc le Ricoh est bloqué à plus ou moins un grand angle. Alors il existe une autre version du Ricoh avec un 40 mm qui est du coup un peu moins grand angle, un peu plus standard, en fait même standard. Voilà, on appelle ça standard parce que ça correspond
plus ou moins à la diagonale du capteur. Voilà. Mais le G7X, c'est donc une focale variable qui va de 24 mm, ce qui est grand angle, jusqu'à 120, ce qui est un petit télé assez sympa pour faire du portrait et assez sympa pour chercher un petit peu à flouter l'arrière-plan. Quelque chose que j'ai expliqué dans ma vidéo du G7X Mark III et qui explique pourquoi c'est un appareil photo autant désiré, c'est que la combinaison du capteur de 1 pouce avec son optique zoom intégré qui ouvre de 1.8 à 2.8 vous permet de faire des photos de très bonne qualité, en fait même de tellement bonne qualité que globalement, le G7X ici présent, que vous utilisiez le Mark I, le Mark II ou le Mark III, sera plus compétent en photo qu'un appareil photo réflexe ou hybride d'entrée de gamme sur lequel vous n'utilisez uniquement que l'objectif en kit. Ce que je veux dire par là, c'est que pour surpasser la qualité d'un G7X, il vous faudra monter une optique assez chère et un peu plus haut de gamme sur un réflexe ou sur un hybride, alors que ce G7X peut rentrer dans une poche de pantalon d'homme ou dans une poche de veste ou un petit sac, alors qu'un réflexe avec une optique un peu pro, ça va être plus difficile. Pour ce qui est du Ricoh, eh ben c'est un peu la même chose. Le Ricoh avec son optique intégrée qui est exceptionnelle au passage, vous ferez forcément de meilleures photos qu'avec un réflexe ou un hybride milieu ou entrée de gamme sur lequel vous n'utilisez que l'objectif en kit. Par contre, le Ricoh, c'est une focale fixe. Et je le répète parce que c'est important que vous compreniez que vous êtes toujours bloqué à la même focale et que si cette focale ne vous plaît pas, eh ben vous êtes un peu coincé. Là, je vous recommande d'aller regarder ma vidéo précédente. Une petite chose qui est assez importante à mentionner, si vous faites de la vidéo, alors à ce moment-là, les deux ne sont pas des appareils extrêmement compétents et vous aurez peut-être plus de chance avec le nouveau PowerShot V1 de chez Canon. J'attends de recevoir le mien. Ou avec un boîtier de chez Sony. En effet, le G7X est lent d'un point de vue autofocus et il surchauffe si vous filmez en 4K. Le micro intégré est aussi pas très bon. Quant au GR3 de chez Ricoh, c'est un boîtier qui ne filme même pas en 4K, on est bloqué à de la 1080p, la stabilisation est pas super efficace, l'angle est pas super grand, on peut pas faire de selfie, le micro, je l'ai même pas testé, mais je doute qu'il soit ne serait-ce qu'un petit peu bon, et on est aussi sur un boîtier qui surchauffe très vite en vidéo. Donc dans les deux cas, on n'est pas sur des boîtiers extrêmement performants pour la vidéo, cependant, si vous vouliez vraiment faire de la vidéo ou si la vidéo est là plutôt pour dépanner, alors le G7X est bien plus compétent quand même. Bref, on va pas tergiverser plus longtemps. Lequel de ces deux appareils je préfère et lequel je prends le plus souvent sur moi? Eh bien, c'est de toute évidence le G7X Mark III de chez Canon. Forcément, c'est pas ma série d'appareils photo préférée pour rien. En fait, la qualité des photos que je prends avec ce boîtier sont tout bonnement superbes. Il m'est très difficile d'avoir besoin de plus dans beaucoup de situations, surtout dans les situations où je prends ce petit boîtier sur moi, à savoir en soirée et /ou en voyage. Et globalement, l'optique zoom, mais surtout, et c'est ça le plus important pour moi, le flash, fait que c'est un appareil photo simplement que je préfère. En fait, je pense que j'ai dit ça dans une vidéo précédente, je me souviens plus quand, mais rien ne sert de tenter de faire des photos d'un certain type avec l'appareil photo qui ne correspond pas au type de photo que vous essayez de faire. Si vous voulez faire du fine print, du studio, du portrait, du paysage de haute qualité, vous n'allez pas chercher à utiliser un compact comme ça. Tout comme vous n'allez pas prendre votre Phase One dans votre tote bag pour aller en soirée et prendre vos potes alcoolisés en photo au flash. Voilà. Mais donc, si j'ai sur moi un compact, c'est pour faire des photos qui ressemblent à un look de compact. Donc je ne vais pas spécialement chercher un gros flou d'arrière-plan, je ne vais pas spécialement chercher la plus haute des résolutions. Et du coup, le G7X, qui niveau résolution s'en sort très très bien, hein, me suffit amplement. Et surtout, le flash est assez important pour moi aujourd'hui pour obtenir le look d'image que j'aime bien. Et ça reste que le G7X est un boîtier qui est très agréable à utiliser, relativement facile à utiliser. C'est un Canon, donc il n'y a pas besoin de faire vraiment des efforts pour obtenir des images qui sont belles. Les fichiers RAW s'ouvrent et sont très très beaux comme ça, sans travail spécial, et matchent très très bien avec tous les autres boîtiers Canon que j'ai. Le Ricoh c'est un peu plus complexe quand même, hein. Bien qu'il offre plus de possibilités de customisation d'un point de vue qualité d'image et tout en intégré, avec genre des réglages de contraste qui sont un peu plus raffinés, etc. La possibilité de mettre du grain sur les images et ce genre de choses. Ça reste que pour dompter l'image et le look du Ricoh, ça m'a pris pas mal plus de travail et des fois je suis pas 100% convaincu non plus. Alors que le G7X, lui, il marche
pour moi en tout cas, à tous les coups. Et c'est aussi bluffant en vidéo, puisque le G7X, tout comme le Ricoh, font des vidéos qui sont difficilement retouchables, parce que c'est pas du tout des profils de couleurs faits pour la retouche. Et en effet, le G7X obtient très facilement des images qui sont simplement belles, avec un minimum de travail. On est aussi sur un boîtier qui expose extrêmement bien, qui expose extrêmement juste, qui règle sa balance des blancs extrêmement bien. Tout ça, c'est important pour les personnes ici qui vont très probablement utiliser ces boîtiers en automatique. Mais je continue de penser et de dire que si vous voulez vraiment tirer le maximum de ce genre d'appareil, il vous faut faire des photos au format RAW et venir les retoucher après. Parce que c'est vraiment que quand on fait ça qu'on tire vraiment toute la plage dynamique, toutes les couleurs possible et imaginable avec un de ces capteurs qui est quand même très bon. Et je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère que cette vidéo ne fut pas trop longue, c'était le but qu'elle soit un peu rapide et concise. C'était mes dernières pensées sur le G7X Mark III. Voilà. Merci d'avoir regardé et à bientôt. Tada!